La pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Bien, parce que vous parlez d'un sujet qui est passionnant. Vous allez nous parler des stagiaires. Et oui, on commence tous en fait par là, par un stage. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent. Par exemple, Arnaud, est-ce que vous vous rappelez de votre premier stage? Oui, très bien. Vous travailliez à peu près combien d'heures par jour? Vous vous en souvenez pendant ce stage? Oui, précisément. Je travaillais à Tennis Magazine. D'accord. Et qui appartenait au journal L'Équipe. Ok. Et je couvrais le tournoi de tennis de Bercy. D'accord. Comme stagiaire. Vous aviez des bons horaires quand même. J'avais des horaires, mais là, je ne pouvais pas me plaindre. Je commençais à 9h et je finissais à 23h. Ah oui. Mais j'étais à l'endroit où je rêvais d'être. Si je vous parle de ça, en fait, c'est parce que depuis quelques jours, il y a une polémique qui enfle après les propos d'une entrepreneuse sur le temps justement de travail des stagiaires. Ça a fait du bruit, hein? Ouais, vous en avez entendu parler? Oh oui. Elle s'appelle en fait Claire d'Espagne. C'est la fondatrice de D+ Forcare, une marque de compléments alimentaires. En avril dernier, elle était l'invitée du podcast qui s'appelle Liberté d'entreprendre. Ce podcast, il a été publié le 15 avril. Et à la fin de l'entretien, l'entrepreneuse est justement interrogée sur la problématique du recrutement. Et alors, voilà sa réponse. Le recrutement, c'est épouvantable en ce moment. On se demande où sont les stagiaires. Aujourd'hui, je ne veux pas d'alternants. On ne trouve que ça. Et elle poursuit. Nous avons des écoles qui nous disent, si j'apprends que mon stagiaire fait plus de 35 heures par semaine, je lui ferai arrêter son stage. Ce à quoi elle rétorque directement, ça va être dur pour votre stagiaire derrière de trouver du boulot et de s'acheter un appartement. Moi, dans le monde dans lequel je vis, si je ne travaille pas 80 heures par semaine, il y a très peu de chances que j'ai mon appartement, une résidence secondaire et peut-être une autre après. Des propos fortement critiqués évidemment sur les réseaux sociaux. Oui, ça suscite une polémique, hein. Tout à fait, par les principaux concernés, les jeunes, qui rêvent pas tous forcément de travailler 80 heures par jour en stage pour s'acheter un appartement, pour s'acheter un appartement ou encore une résidence secondaire. Enfin, 80 heures, quand on est chef d'entreprise, c'est pas pareil que quand on est stagiaire. Enfin, c'est peut-être la différence. Un peu. Est-ce que, alors, à travers cet exemple que vous citez et qui a fait une polémique sur les réseaux, elle a d'ailleurs ensuite, c'est plus ou moins excusé, enfin, elle a un peu rétro-pédalé. Est-ce que le stagiaire, finalement, au vu de ce que vous nous décrivez, ne serait pas devenu un employé comme les autres? Bah oui, c'est la question qu'il faut qu'on se pose quand même, mais en théorie, non. Preuve en est, la plupart en fait, des dispositions sur le droit des stagiaires ne relèvent pas en fait, du droit du travail, mais du Code de l'éducation. L'article L124-7 du Code de l'éducation, par exemple, dispose qu'un stagiaire ne doit pas remplacer un salarié ou un agent. Il précise une convention de stage ne peut être conclue pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité ou encore pour occuper un emploi saisonnier. En fait, un stagiaire ne doit pas être indispensable. Son absence n'est pas censée affecter en fait l'organisation interne de l'entreprise. Sur le temps de travail, la loi d'encadrement des stages qui a été promulguée le 26 octobre 2015 a été mise en place justement pour contrer un peu les abus des entreprises qui utilisent fréquemment des stagiaires comme une force de travail à bas coût. Afin d'améliorer le statut donc des stagiaires, diverses mesures ont été prises, comme par exemple des limites imposées pour la durée du stage et pour le temps de travail du stagiaire, une hausse de la rémunération du stagiaire et l'obtention d'un droit au congé. Alors aujourd'hui, par exemple, les stages ne peuvent plus excéder une durée de 6 mois consécutifs au sein d'une même entreprise. Aucune dérogation ou exception n'est possible, c'est la règle. Le temps de travail des stagiaires, justement, il est également limité. En fait, les stagiaires ne peuvent pas travailler plus de 35 heures par semaine et 10 heures par jour. Enfin, les stages de plus de 2 mois doivent obligatoirement être rémunérés, parce qu'on le mérite quand même quand on est en stage, par une gratification minimale imposée qui est à peu près de 600 €. Alors ça, c'est le droit, c'est le texte, c'est la théorie, mais dans les faits, ça reste un peu compliqué. Il suffit par exemple de faire un tour sur les sites d'emploi, par exemple Indeed ou encore Hello Work ou même sur LinkedIn pour s'apercevoir que le stagiaire n'est pas toujours considéré comme tel, comme un stagiaire. D'abord, les offres de stage sont très souvent mélangées parmi les offres d'emploi, sans parfois même préciser dans l'intitulé du poste qu'il s'agit d'un stage. Régulièrement, c'est écrit en fait en petit. Tout en bas, après la fin de la description du poste, il y a bien écrit « poste pour un stage ». Pire, alors qu'en fait, un stage, c'est quand même censé être un apprentissage, une formation. On apprend toujours un métier, on n'est pas rodé. Certaines descriptions des missions attenant aux potentiels futurs stagiaires ressemblent à s'y méprendre à celles d'un candidat salarié ou employé. On lui demande
d'être compétent, on lui demande d'avoir de l'expérience, alors même que le stagiaire est censé toujours apprendre. Et puis le vocabulaire même, Arnaud, quand on veut obtenir un stage, on parle quand même d'un recrutement, on parle de candidater à un poste. C'est un peu comme un employé ou comme un salarié. Enfin, sur le temps de travail, si les propos de Claire d'Espagne ont fait le bad buzz, la polémique est quand même loin d'être nouvelle. Surtout dans le monde des startups, les dérives managériales sont assez fréquentes et elles sont régulièrement pointées du doigt, comme par exemple sur le compte Instagram de Balance ta Startup. C'est vrai. Alors, on termine. Une petite touche sucrée, parce qu'on parlait des 600 € maximum qu'il fallait rémunérer. Vous avez déniché le stagiaire le mieux rémunéré du monde. 15 000 € par mois. Pour un stage, c'est pas mal. Envoyez-moi l'adresse. C'est ce que touchent en fait certains stagiaires de Wall Street. Alors bon, voilà, c'est l'antre de la finance mondiale se retrouve depuis à peu près 2 ans en concurrence avec la Silicon Valley. Alors pour éviter de se faire voler ses talents par les firmes californiennes, le secteur bancaire a décidé du coup d'augmenter un peu la rémunération, des stagiaires. Alors après, quand même, attention, parce qu'il faut dire que quand on fait un stage à Wall Street, on travaille quand même énormément, puisqu'on travaille plus de 80 heures par semaine. Il travaille à peu près 100 heures par semaine. Ah ouais, ça ferait plaisir à Madame d'Espagne. C'est ça ferait plaisir à Madame d'Espagne. Donc 15 000 € par mois pour ces stagiaires, qui en général sont embauchés. On imagine le salaire ensuite à l'embauche. Ah ouais, je n'ose même pas imaginer. D'autant qu'aux États-Unis, je pense que le droit autour des stagiaires, le cadre n'est pas tout à fait le même. En tout cas, ce que vous dites est intéressant, parce qu'il faudrait séparer les annonces de recrutement réelles sur les job boards des stagiaires, avec un onglet qui est véritablement écrit et sur l'intitulé directement stage. Ce qui obligerait donc à réécrire les offres de stage qui parfois ressemblent d'assez près à des offres d'emploi. Merci Caroline de nous avoir éclairé sur ce sujet. Puis on se rappelle des manifestations avec les stagiaires qui mettaient le masque blanc et qui ont manifesté dans les grandes villes de France pour défendre leurs droits. Ça a fait d'ailleurs avancer la fameuse loi du 26 octobre 2015. Merci de nous avoir rendu visite Caroline. À la semaine prochaine. On fait une courte pause, on s'intéresse à l'environnement. Alors c'est le sujet dans l'actualité évidemment, réchauffement climatique, dôme de chaleur, des inquiétudes évidemment des citoyens, des salariés. Que doivent faire les entreprises? Doivent-elles améliorer leur dialogue social, notamment sur ces sujets? Sont-elles en première ligne? Parce qu'on parle des politiques, mais doivent-elles faire un effort supplémentaire? Elles font déjà des efforts. On en parle juste après la pause.